Depuis le début des temps, l'être humain se pose la même grande question. Quel est le meilleur pain? Aujourd'hui, 2 pouces graisseux à la réponse. Bienvenue au gala du pain doré. Ce soir, on célèbre la croûte de la croûte. La barre est levée, plus haut que jamais. On a 3 catégories croustillantes pour toi. La première nous sort tout frais du four, le meilleur pain à manger seul. C'est le pain qui est seul, pas toi. Sans garniture, sans trempette, même pas un bon beurre fouetté. Voici nos nominations. Le doux géant du nord de l'Inde, cette larme de joie du four tendard, il accompagne à merveille un dalle et se trempe volontiers dans du raita, mais un âne frais et si délicieux seul qu'il mérite sa candidature pour ce prix. Parfois sucré, parfois salé, le pain de maïs est un incontournable pour cette catégorie. Ses origines nous sortent de la vallée de Tehuacan au Mexique plus de 7000 ans passés. Ce pain fait preuve de persistance dans nos cuisines. Et le dernier candidat, ce fameux nœud sorti d'un monastère allemand et entré tout droit dans nos cœurs. Son nom, bretzel, vient du mot latin pretiola, qui signifie petite récompense. Et quel nom parfait pour un pain qui est, lui aussi, parfait comme il est. Savais-tu que certains pains sont bouillis? Avant d'être mis au four, les bretzels et les bagels, entre autres, sont trempés brièvement dans un bain d'eau bouillante. Cette étape aide à fixer la croûte, lui donnant son apparence reluisante et sa texture moelleuse. Après ça, il manque juste le fromage à la crème, ou une bonne moutarde, ou du cheddar fondu, ou... Bonjour, je m'appelle Sarah. J'habite en Cold Lake, en Alberta. Où ça vient, le pain? Un bon pain fait maison. Qu'est-ce que j'ai à dire goûter? Le pain est tellement partout de nos jours qu'on peut le retrouver à travers le monde. On l'a souvent considéré de sacré et il a été un aliment de base à la survie de l'espèce humaine. Il y a environ 30 000 ans, avant même que l'être humain commence à manger de la viande, il se nourrissait de ce qu'il trouvait dans la nature. Ça pouvait être des tubercules, des racines, des fruits, des feuilles et des grains de céréales sauvages. Ils mastiquaient longtemps ces grains pour les ramollir avec leur salive avant de les avaler. Par la suite, ils ont eu l'idée d'écraser ces grains avec des pierres pour faire une sorte de farine qu'on mélangeait avec de l'eau. Avec ce mélange, on faisait une sorte de galette pour la faire sécher au soleil ou cuire sur des pierres chaudes. C'est au nord-est de la Jordanie, sur un camp de base vieux de 14 000 ans, que des archéologues ont découvert le reste des aliments qui étaient des miettes de pain. Plus de 5 000 ans après, en Égypte ancienne, on invente par erreur un pain qui lève et grossit pendant la cuisson. Selon l'histoire, la personne qui faisait du pain frais chaque matin avait oublié de cuire une partie de la pâte. Durant la nuit, ce mélange avait commencé à fermenter et le lendemain matin, il l'a ajouté à sa nouvelle pâte pour la faire cuire au four. Le résultat, un pain beaucoup plus gonflé et léger que les autres. Depuis ce temps, les recettes de pain ont été perfectionnées et ont évolué. Il y a tellement de sortes qu'on peut retrouver juste au coin de la rue, près de chez toi. Mais pour l'instant, c'est celui-ci que je veux déguster. Un bon pain chaud avec du beurre. Bon appétit! Salut, c'est Zoé. Aujourd'hui, on va faire des petites formes avec de la pâte à pizza congelée. Ça va être amusant. On met de la farine. Oui. J'ai vu ça dans les films, attends. Je crois que je vais commencer par faire une fleur toute simple.
J'ai besoin du papier parchemin. Bon, fallait un peu moche ma fleur, mais ça va aller. Je crois que je vais faire comme une souris, parce que ça serait facile, parce que tout ce que j'ai besoin, c'est 3 cercles. Les cercles, c'est tout ce que je sais faire. On a notre souris, un cœur super moche, 2 escargots qui sont hyper moches, et ensuite la fleur. Je les ai sortis du four, ils ont bien gonflé comme... Est-ce qu'il est cuit? Il est cuit! C'est tellement chaud. Ça a le goût de la pâte à pizza, mais c'est bon. À la prochaine! On vient de nous informer que le jury n'a pas encore fini de délibérer. Faudra attendre encore un peu avant d'annoncer le pain gagnant de la première catégorie. Je suis contente de ne pas être à leur place. Ah. Passons à la deuxième catégorie, le pain à tremper. Voici les nominations. Que ce soit dans l'houmous, le baba ganoush, le tzatziki ou la trempette à l'oignon, une trempette aux épinards, sauce au fromage. C'est le pain pita le premier candidat. Il est suivi de son cousin italien, le pagnotta. Imbibé d'un restant de sauce aux tomates ou de bolognaise, cette beauté italienne en forme d'anneau est faite pour le partage et le nettoyage d'assiettes. Et la dernière nomination, mais non la moindre, le bannock. Irrésistible trempé dans le sirop d'érable et de la bonne confiture maison, c'est le pain parfait à déguster autour d'un feu entre amis. Bienvenue au territoire 6, la terre ancestrale des Métis. Nous voici à la maison Caron à Batoche. La maison originelle était construite en 1872 et c'est la maison de mon grand-grand-père. Quelqu'un vivait dans cette maison jusqu'à 1971. Il y a beaucoup d'histoires ici pour des centaines d'années et pendant la bataille de Batoche. Le bannock est une forme de pain qui est très utile pour les Métis. Les Métis, quand ils faisaient leur voyage, avaient besoin de glucides. Ces glucides leur permettaient d'avoir de l'énergie pour leur grand voyage. Ça utilise la farine, la graisse des animaux, normalement, le sel, le sucre et l'eau. La recette qu'on va utiliser aujourd'hui vient de la cousine de mon grand-père et c'est quelque chose que je tiens proche à mon cœur. Nous allons mettre tous nos ingrédients sans l'eau. Après, on va le mélanger un petit peu. On va mettre l'eau. On va le mélanger un peu plus pour que tu vois pas beaucoup de boules. Et on va le mettre plat avec un rouleau et on va le mettre dans le four. Tout le monde peut faire le bannock. C'est quelque chose que tout le monde devrait en essayer avec les recettes qu'ils voient sur l'Internet. Nous, les Métis, aiment que les personnes essayent notre culture, que ça fait avec la nourriture ou les arts traditionnels. Savais-tu qu'il existe un pain cuit à la chaleur de volcan? La plupart des maisons en Islande n'avaient pas de four avant les années 1900. Ils n'en avaient pas besoin. Le magma de leur volcan chauffe tellement la terre que le pain traditionnel islandais, le rugbrød, est cuit dans un trou creusé près d'une source thermale magmatique. Voici la municipalité de Saint-Claude au Manitoba. Ou devrais-je plutôt dire la municipalité? Hein? En plus de ce gros clin d'œil à la ville d'origine de ses fondateurs français, Saint-Claude compte également une magnifique cathédrale, des centres culturels historiques, 1 kilomètre de jardins communautaires, un peu enneigés, et l'école Gilbert Rosset. On y va. On prend une pause du gala du pain doré pour faire un jeu. Daphné, Caleb, saurez-vous mettre ces pains en ordre croissant, de la plus vieille recette à la plus moderne? Peut-être. Possiblement. Ben, on verra. Vous avez du pain sur la planche? Go!
et bagel. Oui, c'est probablement. Pain de bicarbonate de soude et change ça par la baguette. OK. Celui-là, c'est définitivement le plus vieux, je dirais. Bagel. Ça. Pretzel. Bretzel, je pense qu'il serait comme dans les 18e siècle. Non, ça c'est en 19e siècle, je crois. Oui, c'est probablement Pain sans levain. Là, changer pain sans levain. Non, change. Oui, non. Change le pain. Change cedar. Pas le cedar. Et maintenant, pour les réponses. 9000 ans avant l'ère commune, on a en fait le pain sans levain. 6e au 7e siècle, le bretzel. Oui, je sais, c'est surprenant, hein? Entre le 14e et le 17e siècle, c'est là qu'est venu le bagel. La baguette au 18e siècle, ce qui reste, notre pain au bicarbonate de soude qui est très lourd. Le plus récent, au 19e siècle. Malheureusement, pas une seule bonne réponse. Je le savais. Mais quand même, je vous félicite d'avoir tout donné pour la cause. Décris ton sandwich de rêve. Ça va être 2 tranches de patates cuites au four dans l'huile. Au milieu, il va y avoir du fromage quiche, comme maman dirait, avec de la sauce à poutine. Fait que là, ça fait un sandwich poutine. Mon sandwich de rêve, ce serait fait avec du pain, de la mayo, du jambon, du bacon, du poulet, de la laitue, plus de bacon, plus de poulet, plus de mayo, plus de jambon, plus de laitue, des tomates, encore plus de mayo, une chose qui va comme la viande des burgers et plus de pain. Un biscuit, de la crème glacée. Un biscuit, crème glacée. Biscuit, crème glacée. 3 hot dogs dans 3 pains différents. J'aurais mis du bacon au-dessus de ces 3 pains. J'aurais sûrement mis un petit salade. Du pain blanc pour le finir. Et ça aurait été ça. On y va à du pain sur la planche toute la semaine. Mercredi, Parker tente une recette des années 1930 dans Recette ou presque. Vendredi, Bianca et moi, on met vos goûts à l'épreuve en essayant vos sandwichs de rêve. Tranche-toi, branche-toi à radiocanada.ca. On y va pour dévorer ça. Ils sont encore pas prêts. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? En attendant les résultats de la première et de la deuxième catégorie, passons à la troisième. Les meilleurs pains pour faire des sandwichs. OK, on va juste passer à travers la liste vraiment rapidement parce qu'il y en a beaucoup. OK, les baguettes, le seigle, les baguettes. Le pain au levain, la brioche, les pains hot dog. Le pain au fromage, le ciabatta, les... On vient de recevoir un message que notre jury au complet est tombé endormi parce qu'il a mangé trop de pain. Oups! Ah ben, c'est pas un pain perdu. Je pense qu'on est tous gagnants aujourd'hui, hein? Manu, selon toi, c'est-tu un pain en sandwich, un pain hot dog? Oui. Puis Joey de Cold Lake en a utilisé dans son sandwich de rêve. Là. Fait que je pense que c'est même pas fou son affaire. On l'essaye-tu, son sandwich? Oui, puis il y en avait d'autres que je voulais essayer aussi. On s'en va à l'épicerie? Oui. Bye! OK, bon appétit. Bon appétit! Oh, j'ai perdu un autre. Oui. Attends! Oh. 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 Je peux pas tout tenir en même temps. Je pense qu'il faut juste y aller. OK.